Regardons ensemble le TP sur la force des acides. Donc là, le but du TP, ça va être de déterminer le pKa d'un acide et le taux d'avancement final de la réaction de deux acides avec l'eau afin de comparer leur force relative. Pour cela, on a des données, notamment la réaction de dissociation d'un acide faible dans l'eau. On nous rappelle que le pKa est égal à moins log de Ka, mais ça on ne va pas forcément s'en servir. On a la relation ici entre le pH et le pKa dans le cas d'un couple acide-base. Et on nous précise que cette relation, elle peut s'écrire de la manière suivante dans le cas où on a des concentrations qui sont assez faibles, donc inférieures à 0,1 mol par litre. Donc cette formule, on en aura besoin pour la suite. Ensuite, on a la formule du taux d'avancement final, et cette formule, on va en avoir besoin sous cette forme-là. On a également un texte sur la force des acides. Notamment, on nous dit que plus le pKa d'un couple acide-base est petit, plus la force de l'acide est élevée. Et on a aussi le protocole pour étalonner le pH mètre. Donc ça va nous servir de suite, puisque dans la première question, on nous demande d'étalonner le pH mètre. Donc il suffit juste de suivre là toutes les indications et l'étalonnage est fait. On nous demande de mélanger dans un bécher de 50 ml un volume Va de 15 ml d'un acide, qu'on note 1, et un volume Vb de 12 ml, attention là, de sa base conjuguée. Donc les concentrations des deux, de l'acide et de la base conjuguée, sont de 1,0 x 10 moins 2 mol par litre, et on appelle cette solution la solution 3 notée S3, donc c'est celle-ci là, 15 et 12. On nous demande ensuite à la question petit 3 de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un volume de 10 ml de l'acide 1, et sa base conjuguée, cette fois-ci, on va mettre 20 ml de base conjuguée. Toujours la même concentration, et ça, elle est appelée la solution S4. On me demande de mesurer le pH de ces deux solutions et de les noter et de compléter le tableau qui suit. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis des valeurs au hasard qui me semblent plausibles. Toi, le jour J, tu auras des valeurs différentes, c'est quasi sûr. Donc tu marqueras bien évidemment tes valeurs. Ensuite, on me demande dans le tableur grapheur de rentrer les valeurs Va, Vb et pH des différentes solutions. Donc moi, je l'ai fait avec Regressi. Et on me demande après, à l'aide du logiciel, de calculer log de Vb sur Va pour chaque solution. Donc avec Regressi, si on regarde ce que ça donne, pour ce faire, j'ai juste à faire ajouter grandeur calculée. Là, c'est log et c'était Vb. Donc là, moi, Vb, je l'avais écrit tout en majuscule, divisé par Va, pareil, tout en majuscule. Donc là, je dois lui mettre un nom, logarithme. Donc là, il me bloque un certain nombre de lettres. Donc là, c'est bon pour moi et je lui dis OK. Donc ça y est, il a fait le calcul pour moi. Et puis ensuite, on me demande de tracer le pH en fonction du logarithme. Donc je viens ici. Là, j'ai Vb, donc ça ne me va pas. Là, j'ai Va, ça ne me va pas. Donc je veux logarithme, OK. Vb, je l'enlève. Moi, je veux le pH. Et j'ai Vb qui est toujours là. J'ai le pH qui est ici. Là, il m'a changé, il m'a remis Va, je fais attention. Non, c'est le logarithme que je veux. Donc ça y est, j'ai le pH ici et le logarithme qui est là. Donc là, c'est tout bon pour moi. J'ai bien le pH en fonction du logarithme de Vb sur Va. Donc là, les points, ils semblent être alignés. On va regarder ce qu'on me demande ensuite. On me demande de tracer la courbe, ça c'est fait, et puis on me dit, en utilisant les informations mises à disposition, d'expliquer comment on peut déterminer le pKa de cet acide noté pKa1 à l'aide de la courbe. Alors pour ça, une fois qu'on a tracé la courbe, il faut regarder la fonction qui était donnée, que j'ai surlignée. On nous dit que pH égale à pKa plus log de Vb sur Va. Donc, elle est là la formule. Donc moi j'ai tracé pH en fonction de log de Vb sur Va. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, si je fais par identification, pH, ça va être Y. Le A, le coefficient A, ben là, il n'y en a pas. C'est le coefficient directeur de la droite. Le coefficient directeur, ben là, il est égal à 1, puisque je n'ai pas de chiffre. Le X correspond à log de Vb sur Va. Et le B, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du pKa. Donc là, il y a deux méthodes, deux manières de faire.
Donc soit on fait une modélisation puisqu'on a une fonction affine et on regarde l'ordonnée à l'origine, c'est ce qu'on va faire. On retourne sur la courbe, modélisation, modèle affine, j'ajuste mon modèle et donc là je regarde ma valeur de B, j'ai 4,76 pour la valeur de B. Autrement dit, 4,8 pour l'ordonnée à l'origine. L'autre méthode, c'est de regarder ici avec le curseur, donc réticule libre, je vais prendre, quand est-ce que je suis à 0 et à quel endroit je coupe la courbe, donc ça va être la même valeur, hein, 4,76. Si jamais je ne fais pas de modélisation, donc c'est l'ordonnée à l'origine. Donc là, je suis bien à l'origine, 0, et je regarde la valeur de l'ordonnée qui est écrite sur le côté gauche, là, 4,78, 4,77, suivant où je me place. Donc en arrondissant, j'ai un pH de 4,8 quand le logarithme est égal à 0, et ça correspond au moment où j'ai les deux volumes qui sont égaux. Donc je retourne ici à mon tableau et à mes questions. Je comprends pourquoi on ne m'a pas demandé de mettre le même volume, parce que si on m'avait demandé de mettre 15 et 15, ben, la valeur affichée, c'était directement la valeur du pKa. Donc ben, c'est pour ça qu'on ne m'a pas demandé. C'est logique. Et donc du coup, je dois noter ma valeur. Donc moi, j'ai trouvé 4,8. Donc ça, c'est le pKa de cette première acide. Ensuite, on me demande de déterminer le taux d'avancement final. Donc dans ce cas, on me demande d'abord de prendre deux béchères de 50 ml et de mettre environ 20 ml d'un acide 1 dans l'un et dans l'autre 20 ml de l'acide 2. Ils ont les mêmes concentrations, les deux acides. Donc en gros, je résume, j'ai deux béchères, l'acide 1 et l'acide 2, le même volume, même concentration. Je mesure le pH des deux acides et je note mes résultats dans le tableau. Donc moi, ça y est, je l'ai fait. Alors bien sûr, j'ai inventé les valeurs, j'ai pas fait la manip. Toi, c'est pareil, le jour où tu la feras, regarde la cohérence entre l'acide qui a un pH le plus fort et celui qui a un pH le plus faible. Il faut juste que ce soit cohérent par rapport à ça. À l'aide des informations mises à disposition, on nous demande de déterminer le taux d'avancement final pour chaque acide. Donc comme j'ai le pH pour le taux d'avancement, je vais utiliser cette formule. Cette formule-là, elle était donnée dans les données de l'énoncé ici. C'était celle-ci. Donc comme cette formule m'est donnée, je vais l'utiliser directement. Je l'ai renotée dans le tableau. Et j'ai juste à faire l'application numérique. Je n'ai pas trop à m'embêter. Je remplace ici le pH par la valeur mesurée, 3,5. Et pour la concentration, elle était notée là. La concentration des deux solutions, donc c'est la même pour les deux. Ici, ce qui change, c'est juste la valeur du pH. Pour le premier cas, je trouve 0,032, soit 3,2% de taux d'avancement final. Et pour l'acide 2, je trouve un taux d'avancement final supérieur, c'est-à-dire 10%. Question suivante, on me dit que le pKa de l'acide 2 il vaut 3,75, comparé avec le pKa de l'acide 1 déterminé dans la partie 1. Donc dans la partie 1, j'avais dit moi que j'avais un pKa de 4,8. Donc je remarque que le pKa de l'acide 1 est supérieur au pKa de l'acide 2. D'après l'énoncé, on me disait que plus le pKa d'un couple acide-base AHA- est petit, plus la force de l'acide est élevée. Donc on en conclut que pKa2 étant plus petit que pKa1, l'acide 2 est donc plus fort que l'acide 1. Donc ça, c'est les valeurs des pKa qui me le disent. Donc là, on peut passer à la question suivante. On me dit qu'en s'appuyant des résultats expérimentaux et des informations qui sont disponibles, d'indiquer comment évolue le taux d'avancement de la réaction d'un acide avec l'eau en fonction de la force de cet acide. Alors, on s'aperçoit que le taux d'avancement est supérieur pour l'acide 2 par rapport à l'acide 1. Ça signifie que l'acide 2 est davantage dissocié que l'acide 1. On le voit ici. 10%, c'est plus grand que 3,2%, donc l'acide 2, là, qui avait un pH qui était plus faible, il est davantage dissocié. Et on avait dit que l'acide 2, c'était celui qui était le plus fort. D'ailleurs, il avait un pKa plus faible. Donc là, on peut en conclure que plus l'acide est fort, plus son taux d'avancement final sera important. Et ce qui est logique, puisqu'il est davantage dissocié. Plus un acide est fort, plus il va être dissocié lorsqu'on va le mettre dans l'eau. Donc là, on a terminé. Il ne faut pas oublier de défaire le montage, de bien ranger la paillasse, de rincer le pH mètre, de le remettre dans un bécher avec de l'eau distillée
Et on quitte la salle normalement avec le sourire parce qu'on devrait avoir réussi. Voilà pour ce TP. Si jamais tu veux en avoir d'autres, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir sur le site. On en a fait plein de corrections, donc tu peux aller les regarder. Ça va t'entraîner pour les ECE. Allez, bon courage!